Il est normal d'être préoccupé par toutes les décisions à prendre pour se rétablir et guérir après l'accouchement et après avoir quitté les soins du médecin. Regardez cette vidéo de 5 minutes pour savoir ce qu'il faut rechercher pour rester en sécurité et en bonne santé après l'accouchement. Vous pouvez l'appeler instinct, intuition, sentiment instinctif ou même sixième sens. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il est important d'écouter son corps et de se faire confiance. Votre corps a besoin de guérir. Des complications graves peuvent survenir et il est donc très important de donner la priorité à votre santé physique et mentale. Certaines personnes rencontrent des problèmes de santé jusqu'à une année entière après l'accouchement. Des affections telles que la prééclampsie, l'hémorragie, l'infection, le caillot sanguin, les problèmes cardiaques et la dépression peuvent toutes être traitées si elles sont reconnues. Ne sous-estimez aucun signe ou symptôme de votre corps. Appelez le 911 ou demandez à quelqu'un de vous conduire aux urgences si vous présentez l'un des signes très graves suivants. Vertige, évanouissement, fatigue extrême ou faiblesse, qui peuvent être causés par l'anémie, la perte de sang ou l'hypotension. Des changements soudains dans votre vision, comme des éclairs de lumière, des taches aveugles ou une vision double, qui peuvent être des signes de prééclampsie. Une douleur à l'intérieur de la poitrine, mais pas au niveau des seins, ou une difficulté à respirer, un essoufflement ou un manque de souffle, car cela peut être le signe d'un caillot de sang dans les poumons ou d'un problème cardiaque. Une crise d'épilepsie. Ce phénomène peut être associé à une maladie appelée éclampsie. Si vous ne savez pas si vous avez besoin d'une assistance médicale, optez pour la prudence et appelez le 911. Lorsque vous appelez le 911, dites à l'opérateur que vous avez récemment accouché et précisez la date de l'accouchement. Si vous ne parlez pas anglais, dites la langue que vous parlez. Maine 911 utilise des services d'interprétation et peut fournir de l'aide dans la bonne langue. N'hésitez pas à appeler. Des changements au niveau de la santé mentale peuvent également survenir après l'accouchement. Si vous ressentez une tristesse intense, du désespoir, de l'inquiétude ou l'envie de vous faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un d'autre, il se peut que vous souffriez d'une dépression post-partum. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez un problème de santé mentale qui n'est pas une urgence, appelez la ligne d'assistance téléphonique sur la santé mentale maternelle au 1-833-TLC-MAMA. Mais si vous pensez que vous pourriez vous blesser votre bébé ou blesser quelqu'un d'autre, appelez le 911. Un service d'interprétation est disponible si vous en avez besoin. Il existe d'autres signes que vous devez surveiller. Appelez immédiatement votre médecin pour savoir si vous avez besoin d'une assistance médicale. Il ne s'agit peut-être pas d'une urgence, mais demandez conseil à votre médecin si c'est le cas. Saignement lorsque vous utilisez plus d'une serviette en une heure. Cela peut être le signe d'une hémorragie maternelle. Jambes rouges ou gonflées. Cela peut être le signe d'un caillot sanguin. D'autres signes d'infection, tels qu'une température élevée ou basse de 38 degrés Celsius, 100,4 degrés Fahrenheit ou plus, ou une température de 36 degrés Celsius, 96,8 degrés Fahrenheit ou moins. Si vous avez une incision due à une césarienne, une déchirure vaginale ou une épisiotomie qui ne cicatrise pas, qui est rouge ou qui contient du pus, ou si vous avez du sang ou des pertes vaginales malodorantes, ce sont des signes d'infection. Un mal de tête très douloureux qui ne s'atténue pas, même après la prise de médicaments, ou un mal de tête intense accompagné de troubles de la vision qui pourraient être des signes de prééclampsie, laquelle peut survenir avant ou après l'accouchement. Douleur dans la partie supérieure droite du ventre qui peut également être un signe de prééclampsie. Tous ces problèmes nécessitent un traitement médical. Vous avez peut-être déjà entendu cette information. Dans tout l'État du Maine, les prestataires de soins de santé et d'autres personnes font passer le message à toute personne enceinte ou ayant accouché afin de parler des signes d'alerte après l'accouchement et de répondre à leurs questions. Votre prestataire de soins de santé vous remettra des documents à emporter pour vous y référer ultérieurement. Conservez-les dans un endroit où vous ou vos proches pourrez les trouver rapidement et facilement. Assurez-vous que les personnes qui vous soutiennent connaissent également les signes d'alerte. N'oubliez pas non plus de vous rendre à tous vos rendez-vous afin que votre médecin puisse vous aider à surveiller votre état de santé. Parce que c'est vous qui connaissez le mieux votre corps, vous pouvez vous fier à votre instinct. N'oubliez pas d'écouter votre corps et de faire de votre bien-être une priorité après l'accouchement. N'hésitez pas à vous faire consulter si vous présentez l'un de ces symptômes après l'accouchement. La
subvention d'innovation en santé maternelle de l'État, SMHI, est soutenue par le département de la Santé et des Services sociaux du Maine, le CDC du Maine et l'Administration des ressources et services de santé, HRSA, par le biais de la subvention numéro U7AMC 46840-01.